Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue les tirages pour le mois de janvier et on a... Qu'est-ce qu'on a? On a les cancers. Bienvenue mes chers amis cancers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé votre tirage du mois de décembre. Donc, il y avait 3 tirages. Le général, le sentimental et le professionnel. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et j'espère que ce mois de décembre se passe très bien pour vous. Et j'espère aussi que ma petite bougie ne vous dérange pas. J'ai mis une petite bougie qui fait des craquements comme ça, comme le bois dans la cheminée. C'est du thé blanc et du jasmin. Donc ça peut faire un petit peu de bruit. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les cancers. Alors, hop. On va prendre la première carte, l'énergie du mois. Le défi principal, ce qui va nous aider dans ce défi. L'opportunité à saisir. Ce qu'il y a à améliorer et ce qu'il y a à lâcher. Et enfin, l'évolution fin de mois. Hop. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le battleur. Wow! Rien que ça. Allons-y, découvrons ensemble votre énergie du mois. Alors, ici, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça peut nous parler d'un chagrin d'amour, d'un chagrin de déception, d'un chagrin, d'une douleur mentale, d'une déprime, de quelque chose qui est lié à la tristesse et à la déception. Ça peut être une rupture, un conflit, un malentendu. Là, ça va être peut-être pour vous le mois où vous allez exprimer vos sentiments, vous allez exprimer votre souffrance, parce que les épées, ça nous parle quand même de la communication aussi. Vous allez, on me dit, vous avez envie d'en finir quelque part avec cette douleur, cette souffrance. Ça va être le mois où vous devez, on vous conseille justement d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer votre souffrance, d'exprimer ce que vous êtes déçu, ce qui vous a fait du mal, que ce soit à la personne en question qui vous a causé ça, aux personnes au pluriel, à vos proches, à votre thérapeute. En tout cas, ça va être le mois d'exprimer ces ressentis, de les laisser sortir pour en finir. D'accord? Donc, c'est un mois, je dirais, de guérison de blessures pour vous, principalement. Notre défi du mois, le principal défi, on a 5 de denier. 5 de denier, ça peut nous parler de difficultés financières, de sentiments d'exclusion. Ça peut présenter... oui, peut-être que... est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Peut-être après une rupture pour certains ou une séparation, vous vous retrouvez peut-être dans une situation un petit peu compliquée matériellement parlant. Et votre défi justement du mois, c'est de garder espoir, de ne pas vous laisser démoraliser, même si c'est difficile, parce qu'en plus, il y a le moral, il est down.
c'est un petit peu difficile quand même de garder la confiance, la joie et tout ça. Mais là, ça va être justement votre défi. Votre défi, c'est de continuer à tenir bon, à continuer à croire. Peut-être si vous avez demandé une aide, je sais pas, aux proches, à l'univers, à la banque, bon, on vous dit de continuer à tenir bon jusqu'à ce que le soutien arrive vers vous. Donc, il ne faut pas perdre espoir dans ces moments de difficulté par lesquels vous êtes en train de passer actuellement. D'accord? Ce qui va vous aider, ici j'ai le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça nous parle de leader, de quelqu'un qui est charismatique, qui est innovateur, qui est visionnaire, qui sait, enfin, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de mettre des actions en place, qui n'a pas peur de, de, de prendre des décisions, de prendre des initiatives. Et aussi, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer les gens autour de lui, d'inspirer les autres. Ici, ce qui va vous soutenir, c'est ça. Si c'est vous, ce roi de bâton, ça veut dire que vos compétences, vos capacités, votre feu intérieur, vos désirs profonds qui sont vraiment ancrés en vous, c'est ça qui va vous aider à dépasser cette période qui était qui est un petit peu compliquée pour vous, matériellement parlant, financièrement parlant, peut-être que pour certains qui ont peut-être perdu leur travail, là, vous allez réussir à rebondir, vous allez réussir à trouver des nouvelles opportunités, à trouver le moyen de remettre les choses en place, de redémarrer les choses. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil, vous allez réussir à trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles stratégies pour dépasser cette période un petit peu difficile. D'accord? C'est peut-être aussi pour certains quelqu'un dans votre vie qui va vous soutenir dans cette période. Peut-être qu'il va vous souffler des idées, qui va vous encourager, qui va peut-être investir avec vous, qui va euh, vous, vous, euh, il va vous porter en fait. Ça va être si c'est quelqu'un dans votre vie, si c'est pas vous, ça va être quelqu'un qui va vous porter, qui va être un peu un pilier, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir et vous aider à traverser cette période. Alors, l'opportunité à saisir pour vous, ça va être, j'ai le roi des épées. Le roi des épées, bah, ça me parle encore de leader. Ça me parle de la capacité à mettre en place, à prendre des décisions équitables. Ça peut me parler aussi d'une autorité dans la justice, peut-être pour certains. Euh, si c'est vous, l'opportunité à saisir, c'est de reprendre le contrôle en fait. De reprendre le contrôle sur votre mental et sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Euh, Votre opportunité, c'est peut-être aussi pour certains quelqu'un qui va venir trancher, qui va venir décider pour vous, qui va vous permettre d'obtenir justice dans certains cas. Sinon, si c'est pour vous, vous allez dans cette difficulté, justement, retrouver votre pouvoir, votre plein pouvoir, vous retrouvez votre force, votre capacité vraiment à maîtriser votre parole, à maîtriser vos actions. Là, on a deux rois, on a la communication, le mental et on a aussi les désirs et les passions. Donc, vous allez être capable de mettre des choses en place, de décider pour vous, de mettre des actions. Vous allez être capable de maîtriser votre communication, d'exprimer ce que vous voulez et même de trancher quand il faudra trancher. Mais avec toujours ce souci d'équité, ce souci de justice. Ce qui a à améliorer chez vous l'aspect le soleil.
Ici, on a une arcane majeure, donc le soleil, ça nous parle de... Bah, c'est la carte la plus positive hein, dans le tarot malgré tout ça. Hein, c'est deux cartes qui sont un petit peu difficiles, euh, mais on a ici, c'est des cartes qui rassurent, c'est des cartes, des positions, des postures, des figures, des personnes qui sont dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de ce qu'on veut, dans la maîtrise de ce qu'on pense. Et là, le soleil, c'est vraiment la carte la plus positive du tarot. Donc, elle symbolise vraiment le succès, la vitalité, la joie. C'est vraiment la lumière, la clarté, l'énergie positive par excellence. Et là, ce qui a amélioré chez vous, c'est justement de retrouver cette lumière. C'est vraiment de croire en vous, de croire en vos capacités, parce que je vois ici que vous avez des grandes capacités quand même. Vous avez une personnalité vraiment leader, hein, vraiment... vraiment quelqu'un qui va de l'avant, qui va de l'avant. Mais peut-être que la situation là, mentalement parlant, moralement parlant, ça vous mine un petit peu ou ça vous met un peu, ça vous trouble, ça vous fait douter peut-être de vous, ça vous fait douter de vos capacités, vous vous peut-être remettez en question. C'est bien de se remettre en question, mais pas de se reprocher les choses, de se lamenter ou se culpabiliser. Se remettre en question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce que j'ai pu faire quelque chose? Oui, non. Maintenant, est-ce que j'ai pu faire quelque chose? Peut-être oui, mais je l'ai peut-être pas fait ou je l'ai mal fait. Ok, ok, personne n'est parfait. La vie, c'est une multitude d'expériences et de choix. On n'a pas toujours raison, on n'est pas toujours dans le bon, on n'est pas toujours dans le positif, on n'est pas toujours, enfin, on n'est pas des surhumains. On- sur la Terre, on est des humains avec un mental, des sentiments, des désirs, des failles. Personne n'est parfait. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier que vous êtes quelqu'un, une personne qui est destinée à la lumière, qui est destinée à l'abondance, au succès, à réussir. Et il faut guérir pour pouvoir retrouver votre lumière et votre... Parce que je sens une personnalité qui brille en fait. Et, et on me dit, il faut pas laisser justement les expériences vous miner ou faire diminuer votre lumière ou de l'éteindre carrément. C'est pour ça que c'est un mois où il y a un travail à faire de guérison sur votre mental. D'accord? Ce qu'il faut laisser aller. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, ça nous parle de quelqu'un qui cherche l'attention des autres, qui est quelqu'un de créatif, de passionné, de chaleureux, dynamique. Mais peut-être cette personne a besoin un peu des fois de l'approbation des autres. Elle a besoin qu'on lui dise que c'est bien, que c'est super. Elle a besoin d'être admirée, d'être félicitée. Et là, on vous dit de laisser ça de côté. Ça, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes sûr de vous, ok? C'est bien d'être dans la créativité, euh, d'être ouvert envers les autres, d'être chaleureux, tout ça. Mais l'envers du décor, il faut pas que ça soit un besoin vital. Il faut pas que parce que les autres ne vous donnent plus l'attention ou l'admiration que vous attendez, que pour vous, ça y est, c'est la fin, c'est grave. Là, il faudra laisser peut-être ce côté de vous de côté. Là, vous n'en avez pas besoin. Là, on vous demande, on vous conseille de prendre confiance en vous, d'être autosuffisant. D'accord? Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Il faut rester fidèle à vous-même. Ne vous trahissez pas pour faire plaisir aux autres. D'accord? Rayonnez votre propre lumière intérieure. C'est pas celle que les autres vous donnent, mais c'est celle que vous rayonnez vous-même à l'intérieur de vous et
qui va vers l'extérieur. C'est pas l'inverse. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est tout l'inverse. Donc, si vous avez un petit peu oublié ça, on vous le rappelle, on vous rappelle de vous centrer sur vous et que vous n'avez pas besoin de l'admiration des autres, des félicitations ou des compliments des autres. OK? L'évolution vers la fin du mois. Alors là, vous avez justement, vers la fin du mois, vous allez laisser derrière vous tout ça, tout ce qui ne vous convenait plus, ce qui ne, ce qui ne vous convient pas, j'arrive plus à parler. C'est la carte des épées, c'est la communication aussi. Du coup, j'ai du mal à communiquer là, à parler. Donc le 6 d'épée, bah, on transite, c'est la transition. On quitte une situation pour arriver sur une autre situation. On se dirige vers un autre, enfin vers un avenir tout simplement plus stable, qui nous correspond plus, qui, qui nous convient tout simplement, qui nous convient mieux, qui nous emmène d'un côté à un autre en fait. On quitte vraiment un lieu, une situation, une personne, une façon de penser, une façon d'être pour aller sur autre chose, pour aller sur quelque chose de mieux. Même si la transition, des fois, peut être un petit peu lente, peut-être un petit peu douloureuse, parce que quand il y a toujours une espèce de déchirement peut-être, ou une certaine résistance, qui fait que voilà, on se sent pas bien, on se sent en doute, on est instable, on peut avoir même un petit sentiment de déprime. Mais là, on vous dit, ça y est, là, le travail, vous allez le faire et vers la fin du mois, vous allez commencer déjà à partir sur autre chose. Parce que votre destin, vous vous rappelez? Votre destin, c'est ça. Vous êtes un roi, un leader, un chef, un capitaine, le capitaine à bord. Et on vous dit de ne pas vous laisser miner par, je ne sais pas, par cette rupture, ce conflit, quand je dis rupture, ça peut être rupture avec un partenaire, avec un associé, avec un amoureux, avec je ne sais quoi. Mais quelque chose qui vous a un petit peu plombé niveau, en tout cas moralement et peut-être aussi financièrement. Qui vous a déstabilisé, qui vous a un petit peu bousculé. Alors, s'il vous plaît, pour nos chers amis, les cancers. J'ai aussi rencontre. Alors ici, justement, on va laisser derrière nous la tristesse, celle qu'on ressent encore peut-être aujourd'hui, et que peut-être ça va continuer un petit peu sur le mois de janvier, parce que les choses prennent du temps, évidemment, c'est normal, les choses, on n'appuie pas sur un bouton. Il y aura peut-être encore un petit peu de tristesse, mais cette tristesse-là, c'est fini. Vous allez, si on me parle de quelque chose en lien avec le travail ou avec un projet, etc. Mais aussi, on me parle ici d'union. Peut-être vous allez trouver un nouveau partenariat, une nouvelle association, un nouveau travail, un nouveau projet avec quelqu'un. D'accord? Parce que ici, j'ai la rencontre, hein. J'ai la rencontre. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois de janvier qui va vous proposer peut-être quelque chose. Ça peut être aussi une relation, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au travail. C'est possible aussi. J'essaie de voir tous les cas de figure parce que c'est un tirage évidemment général. Mais ici, on me parle de quelque chose en lien avec le travail. Aussi, on me parle qu'on va faire un travail sur soi pour éliminer un petit peu cette tristesse. Pour certains qui sont en couple, même si c'est pas un tirage sentimental,
Peut-être qu'on va faire un travail sur son couple aussi. Mais il y a cette notion de travailler, cette notion de faire l'effort, cette notion de cultiver quelque chose, de vraiment travailler sur quelque chose. Moi, je sens que c'est plus en lien avec un projet ou un travail. Et pour d'autres, comme je dis, peut-être qu'il y aura une rencontre liée à votre travail. Ou pour certains, parce que vous aurez travaillé sur vous. Enfin, je fais vraiment toutes les situations. Bon, en tout cas, je vous dis les choses comme elles me viennent. Parce que vous allez pouvoir travailler sur vous, vous allez peut-être ouvrir un portail, le portail de la rencontre, et vous allez peut-être trouver la bonne personne ou retrouver une personne que vous allez rencontrer, revoir peut-être. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi ça me parle plus pour le projet. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de faire un partenariat ou signer un contrat avec quelqu'un. Oula, c'est la première fois que ça me fait ça. Frère, femme et homme. Alors, est-ce que vous allez rencontrer votre frère d'âme, votre âme sœur? J'ai ici une femme et un homme. En tout cas, il y a quelque chose de très spécial là, hein. Il y a quelque chose, une relation. Je pense cette union-là ou cette rencontre, c'est quelque chose qui va être très spécial. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où vous allez vous sentir comme devant un miroir. C'est comme si c'était, voyez là, les deux moitiés. Vous voyez? Je vais les laisser comme ça d'ailleurs. Vous allez peut-être faire une rencontre très très spéciale, hein. C'est peut-être une rencontre amoureuse, mais c'est peut-être une rencontre humaine. Quelqu'un comme une âme sœur, comme notre autre. C'est incroyable, c'est la première fois que ça me fait ça, hein. Déjà que je sors ces deux cartes, c'est les trois cartes, c'est la première fois qu'elles sortent déjà. Donc là, je suis presque émue. Ou peut-être, pour d'autres, on me dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, un guide, qui est peut-être aussi un frère, une sœur, pour certains. Mais quelque chose qui vraiment donne beaucoup d'émotions. Vraiment, je ressens de l'émotion. Je sens deux personnes qui sont vraiment liées par un lien d'âme, un lien fort. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Géodo, vous êtes destiné à
réussir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre destin, c'est de briller et de réussir. C'est le soleil, votre nature. Ici, j'ai le cavalier, j'ai le triomphe contre l'adversité. Si quelqu'un vous blesse ou si quelqu'un vous pourrit un petit peu la vie et le mental, vous allez triompher. Ici, vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver. Des belles choses sont à l'horizon. Elles vont arriver à vous. Et ici, j'ai une nouvelle relation qui fleurit. Alors là, j'ai beaucoup de rencontres là. J'ai l'union, j'ai la rencontre, j'ai homme-femme. Waouh, waouh, waouh! Il y a quelque chose là qui se trame de incroyable pour vous, hein, mes chers amis, hein. Enfin, j'ai l'impression que les planètes s'alignent pour vous. Vous allez vraiment être, on me dit, vous allez être récompensé, récompensé. La vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, mes chers amis, là, je vais m'énerver. Vous êtes vraiment, vraiment des rois. Vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des personnes incroyables. En tout cas, dans ce tirage, vous avez une capacité, une force qui provoque des choses dans votre vie, hein. Tellement vous êtes fort à l'intérieur et vous êtes déterminé quand vous désirez quelque chose, vous le désirez vraiment profondément que vous arrivez à provoquer les choses dans votre vie, à condition, toujours, de briller à travers votre soleil. Si évidemment, si vous exprimez des choses à travers vos déceptions et vos sentiments de tristesse et de faiblesse, c'est pas le cas. Mais je parle quand vous êtes vraiment connecté à vous, vous êtes capable de faire des miracles, hein. J'ai sensorialité, le pentacle conscience. Ouais, je pense, enfin, je sens que vous avez vraiment des capacités un petit peu presque surnaturelles. Harmonie. Donc, mes chers amis, c'est le moment de vous harmoniser, de connecter votre côté féminin et votre côté masculin. Acceptez qui vous êtes tel que vous êtes et arrêtez de résister à qui vous êtes vraiment. C'est vraiment le moment de vous connecter à vous, à votre pouvoir intérieur. Ok, mes chers amis. Mes chers cancers, je suis très contente pour vous, pour ce tirage qui a démarré un petit peu de façon difficile, mais finalement, ça se termine super, plus que très bien, hein. Ça se termine vraiment, vraiment magnifiquement bien. Mais n'oubliez pas que ce qui se passe, ce qui se manifeste dans votre vie, c'est le miroir de ce que vous manifestez à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.